Le 9 juin 2024 restera gravé dans la mémoire politique française comme le soir où tout a basculé. Emmanuel Macron venait de subir une déroute historique aux élections européennes, avec seulement 14,6% des voix contre 30 et 1,4% pour le Rassemblement national de Jordan Bardella. À 21h précises, dans une allocution télévisée depuis l'Élysée, le président de la République annonçait l'impensable. Il dissolvait l'Assemblée nationale et convoquait des élections législatives anticipées pour les 30 juin et 7 juillet. Cette décision, qualifiée de geste républicain par le président lui-même, était en réalité un pari aussi audacieux que risqué. Macron espérait ce qu'il appelait une clarification du paysage politique français. Il misait sur un sursaut républicain des électeurs face à la perspective d'une majorité d'extrême droite à l'Assemblée. Mais très rapidement, les observateurs ont comparé cette dissolution à celle catastrophique de Jacques Chirac en 1997. À l'époque, Chirac avait perdu sa majorité et s'était retrouvé contraint à une cohabitation de 5 ans avec Lionel Jospin. La campagne électorale qui suivit fut d'une brièveté inédite, seulement 21 jours entre l'annonce et le premier tour. Les candidats n'eurent qu'une semaine pour se déclarer, créant une confusion organisationnelle sans précédent. Face à la menace du Rassemblement national, les forces de gauche s'unirent précipitamment dans le nouveau Front populaire, rassemblant la France insoumise, le Parti socialiste, les écologistes et le Parti communiste. Cette alliance improvisée n'avait qu'un seul objectif: empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Le soir du premier tour, le 30 juin, la France politique apparut massivement colorée en bleu marine. Le Rassemblement national arrivait largement en tête, avec plus de 33% des voix, suivi du nouveau Front populaire à 28%, tandis que la coalition présidentielle Ensemble s'effondrait à seulement 20%. Les projections donnaient au RN entre 250 et 300 sièges, bien au-delà de la majorité absolue, fixée à 289 députés. Marine Le Pen se voyait déjà cohabiter avec Emmanuel Macron, et Jordan Bardella s'imaginait à Matignon. Mais entre les deux tours, un phénomène inédit se produisit. Plus de 200 candidats de gauche et de la majorité présidentielle se désistèrent pour faire barrage au RN dans les triangulaires. Ce front républicain, orchestré dans l'urgence, mobilisa massivement les électeurs avec un taux de participation record de 66,6%. Le 7 juillet au soir, les résultats stupéfièrent l'ensemble de la classe politique. Le nouveau Front populaire arrivait en tête avec 180 sièges, devançant la coalition présidentielle qui n'en obtenait que 170. Le Rassemblement national, malgré sa victoire au premier tour, était relégué en 3e position avec seulement 143 députés. Pour la première fois sous la Ve République, aucun bloc n'avait la majorité absolue. L'Assemblée nationale se retrouvait divisée en 3 forces antagonistes, rendant toute gouvernance quasi impossible. Emmanuel Macron avait perdu son pari de manière spectaculaire. Non seulement il n'avait pas obtenu la clarification espérée, mais il avait créé une situation d'ingouvernabilité totale. Dans une lettre aux Français publiée le 10 juillet, le président reconnaissait que personne n'avait emporté l'élection et qu'aucune force politique n'obtenait seule une majorité suffisante. Mais il refusait de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, pourtant arrivé en tête. Ce choix allait approfondir encore davantage la crise institutionnelle. Pendant près de 2 mois, la France vécut sans véritable gouvernement, paralysée par l'incapacité des forces politiques à trouver un compromis. Le 5 septembre, après d'interminables consultations, Macron nomma finalement Michel Barnier, un républicain de 73 ans, au poste de Premier ministre. Ce choix provoqua la fureur de la gauche, qui dénonçait un déni de démocratie, puisque Barnier s'appuyait sur un bloc central minoritaire composé des macronistes et des républicains, représentant à peine 189 députés. Le gouvernement Barnier survécut tant bien que mal pendant 3 mois, multipliant les concessions à tous les camps pour éviter la censure. Mais le 4 décembre 2024, l'inévitable se produisit. Après avoir utilisé l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer le budget de la sécurité sociale sans vote, Michel Barnier fut renversé par une motion de censure.
331 députés, issus du nouveau Front populaire et du Rassemblement national, votèrent la chute du gouvernement. C'était la première fois depuis 1962 qu'un gouvernement français était censuré. Michel Barnier devenait ainsi le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, avec seulement 91 jours à Matignon. Cette censure historique plongeait la France dans une crise institutionnelle sans précédent. Le pays se retrouvait sans budget, adopté pour 2025, sans gouvernement stable et avec un président de la République totalement affaibli. Emmanuel Macron n'était plus le maître des horloges, ce rôle central que la Constitution française confère au chef de l'État. La dissolution de juin avait non seulement fait perdre sa majorité présidentielle, mais elle avait aussi détruit son autorité politique. Les appels à sa démission se multipliaient, notamment de la part de la France insoumise qui réclamait une élection présidentielle anticipée. Mais la Constitution interdisait toute nouvelle dissolution avant le 8 juillet 2025, un an après le second tour des législatives. Macron se trouvait donc piégé dans une impasse de sa propre création. Le 13 décembre 2024, il nomma François Bayrou comme nouveau Premier ministre, un centriste de 73 ans, président du MoDem. Mais avec la même Assemblée nationale divisée en 3 blocs irréconciliables, rien ne garantissait que ce gouvernement durerait plus longtemps que le précédent. L'économie française en pâtissait directement. Le déficit public avait atteint 6,1% du PIB en 2024, bien au-delà des 4,4% prévus. Les marchés financiers s'inquiétaient de l'instabilité politique chronique et le coût de la dette française augmentait dangereusement. Les agences de notation menaçaient de dégrader la note de la France, ce qui aurait des conséquences catastrophiques sur les finances publiques. Sur le plan international, l'image de la France était considérablement écornée. Le pays qui se présentait comme le leader de l'Europe face aux crises, notamment la guerre en Ukraine, apparaissait désormais comme ingouvernable. Les partenaires européens observaient avec inquiétude cette descente aux enfers démocratiques. La presse allemande parlait d'un président ayant perdu son sang-froid et ayant livré son pays à l'extrême droite. Les services publics français commençaient à ressentir les effets de cette paralysie politique. Sans budget voté pour 2025, les administrations fonctionnaient en mode dégradé, sur la base des crédits de l'année précédente. Les réformes étaient gelées, les investissements reportés et les fonctionnaires s'inquiétaient pour leurs emplois et leurs conditions de travail. Les Français eux-mêmes exprimaient leur lassitude face à cette crise politique interminable. Les sondages montraient une défiance record envers la classe politique dans son ensemble. Ni la gauche, ni le centre, ni l'extrême droite ne parvenaient à proposer une solution crédible pour sortir de l'impasse. Beaucoup d'électeurs regrettèrent d'avoir participé à ce scrutin législatif qui n'avait fait qu'aggraver la situation. Le pari d'Emmanuel Macron avait donc échoué sur toute la ligne. En cherchant la clarification, il avait créé le chaos. En voulant affaiblir le Rassemblement national, il lui avait offert un rôle de faiseur de roi à l'Assemblée. En refusant de reconnaître la victoire du nouveau Front populaire, il avait alimenté une colère populaire qui ne cessait de croître. Cette dissolution du 9 juin 2024 restera comme l'une des plus grandes erreurs stratégiques de la Ve République. Elle marque le moment où Emmanuel Macron, élu 2 fois président avec des scores confortables, a définitivement perdu le contrôle de la vie politique française. Et alors que la France entrait dans l'année 2025, personne ne pouvait prédire comment ce pays sortirait de cette crise sans précédent. La seule certitude était que la gouvernance à la française, ce système présidentiel fort qui avait assuré la stabilité pendant plus de 60 ans, montrait pour la première fois ses limites face à une Assemblée nationale fragmentée en blocs inconciliables.